La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 14 janvier, exagération. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui se disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Genèse chapitre 31, verset 1. Quand on entre en communication avec quelqu'un, on se laisse souvent aller à exagérer. Il est dit qu'on exagère surtout dans deux buts. Dramatiser une faute pour s'assurer que le mal soit fait ou surestimer un succès pour s'assurer une position avantageuse. Le premier cas en particulier, soit souligner le mal, est une habitude commune parmi ceux dont le cœur n'a pas été sanctifié par la vérité et l'esprit du Christ. Les fils de Laban y eurent recours en disant « Jacob a pris tout ce qui était à notre père ». L'étudiant de la Bible sait que ce n'était pas la vérité, car il restait encore à Laban des richesses substantielles. Jacob n'avait rien pris injustement. Il s'agissait de la conclusion d'un accord préalable. Mais cet accord comprenait un élément que les cœurs trompeurs de Laban et de ses fils n'avaient pas envisagé. Jacob étant arrivé démuni de tout, un étranger qui s'était enfui avec ses seuls vêtements sur le dos, Laban et ses fils pensaient que Dieu l'avait abandonné et qu'il serait facile de le tromper. Ils voulaient profiter de sa situation, mais ils ne se rendirent pas compte que l'Éternel était avec Jacob. Ils ne savaient rien de l'alliance que Jacob avait faite avec le Seigneur à Béthel, la promesse de lui remettre la dîme de tout ce qu'il recevrait. Il faut discerner que les succès de Jacob allaient au-delà du bétail qu'il avait acquis ou des enfants qu'il avait procréés. Il avait observé les termes de son alliance avec Dieu et le Seigneur le bénissait abondamment. Les fils de Laban exagéraient et déclaraient que Jacob avait pris toutes les richesses de leur père. Ils méconnaissaient une belle réalité. Le Seigneur bénissait Jacob et ouvrait pour lui les écluses des cieux. Ils exagéraient en déclarant que Jacob avait volé le bien d'autrui. Ce faisant, ils méconnaissaient ou ne voulaient pas admettre que Dieu bénissait un serviteur fidèle. Le Seigneur bénit à profusion, bien au-delà des attentes humaines. Nous ne devons jamais qualifier les bénédictions de Dieu de ce qu'elles ne sont pas. Exagérons plutôt en faisant le bien, et non pour insister sur une faute imaginaire. Citation. Ceux qui désirent réformer les autres doivent commencer par réformer leur propre cœur et montrer qu'ils ont acquis bienveillance et humilité à l'école du Christ. Ceux qui sont en charge d'autrui doivent d'abord apprendre à se dominer, à refréner toute parole brusque et toute critique exagérée. Certaines paroles acerbes peuvent offenser, blesser et laisser des cicatrices indélébiles. Certains mots vifs ont l'effet de véritables étincelles sur des tempéraments aisément enflammés. Il est des mots incisifs qui mordent comme des vipères. Fin de citation. The Upward Look, page 59. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 31 à 33. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 14. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!